Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Il va se passer énormément de choses et vous allez apprendre énormément de choses dans cette émission. Nous allons démarrer avec l'usurpation d'identité. Faut-il changer la loi puisque on a de plus en plus de cas de gens qui se retrouvent, ils nous le disent sur RTL, dans des situations complètement dingues. Le sommet, ça a quand même été celui qui devait 20 millions, rappelez-vous, de PV. Et d'ailleurs, on fera un petit point sur celui-ci. Puis on aura des cas, évidemment, classiques, vos problèmes avec ce monsieur. Donc Charlotte, si j'ai bien compris déjà, bonjour Charlotte. Bonjour. Parce qu'un peu de politesse, ça ne nuit pas à la radio de toute façon. Oui. On aura ce monsieur qui est passé à travers le toit. Alors là, vous exagérez un petit peu. Ah bon ? Vous êtes un peu marseillais, vous, non ? Il n'est pas passé à travers le toit ? Non, en fait, effectivement, en passant le pied sur une tuile, il s'est rendu compte qu'elle était poreuse. Il a conseillé à son client de changer toute la toiture, ce que le client a accepté. Et au final, c'est 35 000 € pour un résultat cata, puisqu'il y a des infiltrations d'eau partout. Sur ma fiche, il y a marqué qu'il est passé à travers le toit. Je vais vous dire Alain Hazard maintenant d'aller un petit peu plus tard au bistrot. Oui, nous allons donc attaquer notre dossier sur l'usurpation d'identité. Alors tout est parti d'un article, mais on n'avait pas besoin de cet article. On en a tellement de cas à la rédaction, mesdames et messieurs, de gens qui nous disent ras-le-bol, on pourra en prendre au téléphone, ras-le-bol d'avoir à payer pour quelque chose que je n'ai pas fait et surtout je n'arrive pas à me faire entendre. Et Olivier Bonnefoy, vous qui êtes président d'assistance PV, c'est juste ça qui est, mais à la fois révoltant, c'est de se dire je n'ai rien fait, ils ont le droit de se tromper. Après tout, il y a quelqu'un qui a le droit de donner mon nom, mais je ne peux pas rectifier derrière. Et s'il n'y a pas des gens comme vous, c'est des galères, c'est des vies foutues. Alors effectivement, Julien, bonjour. Ce dossier-là vient de manière croissante au cabinet depuis quelques mois. Et effectivement, on constate qu'il y a des trous dans la raquette au niveau du dispositif de l'administration qui, à mon sens, pourrait développer des solutions assez simples, comme par exemple, comme on le fait pour les plaques d'immatriculation, annuler le numéro d'un permis et donner un nouveau numéro de permis de conduire à la personne qui démontre qu'elle est victime. Ça me paraît très simple à faire et je ne comprends toujours pas pourquoi ça n'est pas fait. Et nous allons en parler également avec maître Marie-Camille Hay, qui est avocate au barreau de Paris. Vous êtes... Bonjour maître. Bonjour. Soyez la bienvenue. Maître, vous êtes expert en usurpation d'identité. Est-ce que vous avez, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes avocate, madame, et vous avez l'impression que ça ne fait qu'augmenter ces histoires ? Alors effectivement, moi je constate une augmentation. Aujourd'hui, je ne traite plus que des dossiers d'usurpation d'identité. Donc c'est pour vous dire, ça m'occupe à plein temps tellement il y en a. Et il y en a pour, je pense, beaucoup d'autres de mes confrères. Et je constate effectivement une explosion, notamment des cas liés au permis de conduire, effectivement. Alors, nous allons essayer de voir après, puisque c'est quand même le but. Déjà, vous allez nous aider à aider ces gens-là, Olivier, mais comment on peut, avec vous, maître, changer la loi ? Blanche Grandvilliers est avec nous, elle sera là tout au long de l'émission, bien sûr. Qui connaît le dossier puisqu'elle a elle-même eu un client. Alors là, c'est encore pire, c'est le niveau supérieur parce que votre client, vous, il était étranger. Exactement. Et il s'est fait usurper l'identité. Et ça a duré très très longtemps, Julien. Pourquoi ? Parce que quand c'est un permis étranger, on ne peut pas retirer les points. Donc il a reçu une 50aine d'amendes. Je précise que à chaque fois, c'était des gens identifiés qui donnaient son nom. Donc l'enquête aurait pu aller très vite. Il a fallu déposer plainte avec constitution de partie civile. Ça a duré 1 an et demi, Julien, avant qu'il puisse faire cesser ces agissements. On va également vous donner des nouvelles dans quelques instants de la petite Laura que vous aidez, mon cher Olivier, qui a poussé un appel à l'aide avant Noël en disant même au président de la République sur cette antenne, laissez-moi tranquille puisque quelqu'un prend le train à sa place et c'est elle qui paie les amendes, elle n'arrive pas à se faire. Et pourtant on a appelé la SNCF, on a appelé le ministère des Transports, rien. Vous avez certainement, parce que vous êtes plus efficace que nous, Olivier Bonnefoy, on est obligé de le reconnaître, vous avez certainement avancé. Rapidement, Julie, parce qu'elle a quelque chose à faire, est en ligne avec nous. Julie, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes à Marquis, c'est ça, Julie, dans le 59 ? Oui, c'est ça. Et vous avez eu la bonne idée en 2021 de perdre vos papiers. Racontez-moi la suite, s'il vous plaît, Julie, et bonne année au passage. Également meilleurs vœux. Voilà, c'est ça. Donc en fait, j'ai perdu mes papiers d'identité, carte vitale et compagnie, permis de conduire, et j'ai eu la surprise quelques temps après j'ai commencé à recevoir des amendes. En fait, voilà, tout simplement, en mon nom. Et en fait, on a usurpé mon permis. Pardon, j'ai pas entendu la dernière phrase, Julie. Mon permis a été... En fait, on s'est servi de mon permis de conduire. Très bien. Pour faire des locations de voitures. Et donc, à Voilà. l'arrivée, combien de 2000 €, c'est ça, on vous demande de les payer? On me demande de payer un petit peu plus de 2000 € d'amende, oui, exactement. Et vous n'arrivez pas à vous en sortir? Et j'arrive pas à m'en sortir. Alors tout de suite, à chaud, avant de retourner voir maître Marie-Camille Hay, Olivier Bonnefoy, qu'est-ce qu'elle peut faire très rapidement?
Je pense que dans un cas comme celui-là, il faut se rapprocher déjà du loueur de voiture pour voir comment le dossier a été monté et quelle est la pièce d'identité qui a été présentée, pour qu'elle s'assure qu'effectivement, il n'y a pas d'homonymie ou de problème comme ça. Mais je pense qu'avec ce que cette dame nous raconte, on est parti plutôt sur une usurpation d'état civil. Ensuite, la solution technique principale, c'est de saisir le Centre national de traitement, qui est en fait la police qui travaille sur les amendes à l'entaille, à Rennes. Vous savez qu'à l'entaille, à Rennes, c'est une énorme machine qui brasse plus de 2 milliards d'euros. Vous l'avez fait visiblement? Oui, ça a été fait. Vous l'avez fait? Et en fait, je dois justifier, admettons, j'ai eu une amende, j'ai pas les amendes sous les yeux parce que je suis au travail, mais j'ai eu une amende à 15h50, on va dire, sur l'autoroute A1. Il faut que j'arrive à justifier par des tickets de caisse ou des attestations ou autre, comme quoi à 15h50, je ne pouvais pas être sur l'autoroute A1 à cette hauteur-là parce que j'étais à ce niveau-là. Et après, le préfet calcule le temps de kilométrage, le temps de route, et il estime de dire, ah bah oui, effectivement, le Madelino ne pouvait pas être là. C'est de la folie. Une attestation ne suffit pas de votre employeur ou d'un collègue ou que vous étiez à une réunion. Non, ça ne suffit pas. C'est terrible. Bon, Julie, on garde votre dossier de côté. Vous pourrez donner un petit coup de main, Monsieur Bonnefond? Que Julie me contacte, on va en discuter hors antenne. Là, c'est même pas des bonnes mains. Vous n'êtes pas entre des bonnes mains. Vous êtes entre des mains en or, Julie. Cet homme est extraordinaire. Bon, on lui passe le dossier. Je vous laisse travailler tranquillement, Julie. Il vient de nous rejoindre Nicolas, donc qui a fait la une des journaux. Ça va, Nicolas? Oui, ça va bien. Et ça circulait mal? Un petit peu, ouais. C'est un peu compliqué. Ouais, la neige, après les transports, j'ai tout fait aujourd'hui. Et à Paris, dès qu'il se met à pleuvoir 2 gouttes ou qu'il y a 2 flocons de neige, ça devient le bazar le plus complet. Donc Nicolas est avec nous, Stan, car nous l'avons vu dans la presse. Il fait partie de ces gens qui se plaignent. Qu'est-ce qui lui arrive? Et ben lui aussi, il s'est fait usurper son identité. Julien, c'est le Parisien qui nous a révélé cette histoire. Et malheureusement, on lui réclame aujourd'hui plus de 4 000 € d'amende complètement injuste. Alors nous allons essayer de l'aider. Et maître, vous entrez en piste dans quelques instants après une petite pause. Maître Camille Eck, avocate au barreau de Paris, experte en usurpation d'identité. Le but du jeu, c'est d'essayer d'expliquer qu'est-ce qu'il faut changer pour que ce ne soit plus la galère pour ces pauvres gens qui n'ont rien fait et qui après doivent se battre pendant 2 ans. Certains sont même obligés de venir à la radio, à la télé pour qu'on les aide. C'est quand même, on marche sur la tête. Ça se passe dans quelques instants sur RTL. Bonne journée à tous. Ça peut vous arriver, l'actualité qui vous concerne. RTL. Ça peut vous arriver au cœur de l'actualité. Nous parlons, je vous l'avez compris, donc d'usurpation d'identité. Notre ami Nicolas qui nous a rejoint va vous raconter son histoire et ensuite, maître, je vous demanderai ce qu'il faut faire, ce qu'il faut conseiller, mais surtout ce qu'il faut changer. Il y a un Premier ministre qui devrait arriver. Autant lui donner un peu de boulot quand il va arriver. Donc Nicolas, vous êtes vendeur de trains miniatures. Oui. Ça c'est super. Racontez-moi en 2 mots parce que c'est intéressant. Je vends des trains miniatures. Vous avez votre boutique? Oui, avec mon beau-père. On a fait cette société il y a 1 an et demi. Des trains anciens? Alors même des nouveaux trains, on pouvait avoir aujourd'hui en miniature, en toutes les échelles qu'on peut faire en passion. Ça a toujours autant la cote parce que ma génération, c'est vrai que c'était vraiment... je peux vous dire que le jour où j'ai lancé cette société avec mon beau-père, j'y croyais pas du tout. Je vous cache pas parce que je ne connaissais pas du tout le marché et en fait ça a toujours la cote et c'est même très technologique. Quand on a la place, c'est énorme. Hein. Ouais. Bon, je vois ceux, je ne sais pas si vous avez joué à ça vous Olivier, mais ceux qui se sont montés, c'était pas votre fils Hervé Pouchol qui s'était monté un train électrique, il y avait les barrières, il y avait tout, etc. Il y avait la ville, il y avait les immeubles. Ah oui, c'était très embêtant pour vivre dans l'appartement parce que ça bloquait l'entrée. Mais c'est vrai. Pour laisser passer le facteur, il fallait entendre que la barrière se lève et tout. Non, mais c'était un truc. Bon, bref, tant mieux. Alors, elle est où votre boutique? À Crouy-sur-Ourcq. Elle s'appelle UTM Modélis Ferroviaire. Bien. Bon, alors vous n'êtes pas là pour ça. Racontez-nous en 2 mots. Eh ben, écoutez, le 17 décembre, je suis rentré chez moi, j'ai été prendre mon courrier. Là, j'ai découvert une lettre du Trésor public des amendes me réclamant plus de 4 000 € d'amende. Là, ça a été un peu la douche froide parce qu'en fait, c'était uniquement des plaques d'immatriculation qui n'étaient pas les miennes, des amendes que je n'avais pas du tout commises en fait. Alors, aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous en sortir, on vous réclame combien? Là, 4 035 et c'est pas la fin parce qu'en fait, il y a des amendes qui sont en train d'arriver au fur et à mesure où je vous parle. Là, ça se peut que j'ai une amende qui est en train de tomber. Encore, ne vous plaignez pas, on a eu quelqu'un qui était assis à la même place que vous, on lui a réclamé, je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire, 20 millions d'euros d'amende. D'ailleurs, c'est complètement terminé cette histoire, des 20 millions, on ne lui réclame plus rien. Eh bien, écoutez, Julien, pour le moment, j'ai pas de nouvelles de Daniel Montero. J'en déduis que tout se passe bien. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, c'est comme le volcan d'Auvergne, il faut quand même faire attention, on ne sait jamais. Bon, alors aujourd'hui, racontez en 2 mots
tous les coups de fil, mais vraiment la galère que c'est au quotidien, le fait surtout que l'on n'est pas entendu, on donne la parole à l'avocate derrière. Alors en tout, c'est 9 heures de coups de fil, 48 mails que j'ai envoyés. Là, je suis à 12 recommandés et j'ai eu aucune réponse, vraiment aucune. Là, j'en ai une encore là du préfet il y a même pas 10 minutes avant d'arriver qui me dit votre dossier relève de l'entaille. Donc ils sont au courant bien sûr de l'entaille et ça s'arrête là. Voilà. Alors, je vous donne dans une seconde la parole, Olivier Bonnefond, puisque vous allez l'aider. Vous êtes président, je le rappelle, de cette association miraculeuse Assistance PV, qui est vraiment ceux qui ont des besoins. Et je me tourne tout de suite vers vous, maître Marie-Camille Eck. On est dans l'injustice la plus totale. Qu'est-ce qu'il faudrait changer, maître, pour que des innocents, puisque c'est le cas, puissent ne pas avoir à donner des centaines de coups de fil et être prélevés? Parce qu'un jour, il y a l'huissier qui vient sonner à la porte. Je vous écoute, maître. Alors, il faudrait changer beaucoup de choses parce que c'est vrai que ces pauvres victimes se retrouvent dans des situations atroces et dont il est compliqué et très très fastidieux de pouvoir sortir. Puisque quand on reçoit plein d'amendes, il va falloir les contester auprès de tous les officiers du ministère public compétents. On pourrait imaginer déjà une détection automatique des dossiers avec anomalie. Que vous en parlez, il y a des cas dans lesquels il peut y avoir des millions et des millions d'amendes qui sont réclamées et on sait d'entrée de jeu, en consultant ces dossiers, que ça n'est pas normal et qu'on doit être confronté à des fausses dénonciations. Il faudrait au moins que dans ces dossiers avec des anomalies flagrantes, il y ait une suspension de toutes les poursuites, donc toutes les poursuites en recouvrement, tous les retraits de points, parce que du coup, évidemment, les victimes se retrouvent sans permis de conduire. C'est la catastrophe, surtout que moi, j'ai des dossiers dans lesquels le permis de conduire, c'est l'outil de travail. Donc là, c'est l'enchaînement infernal. Et le traitement de ces dossiers est beaucoup trop long. Donc Maître, il faudrait déjà... Je vous interromps une seconde pour vous poser cette question. Est-ce qu'à un moment donné, alors je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà fait, mais on peut se retourner contre l'État, l'attaquer en lui disant c'est votre système que vous avez mis en place qui fait qu'aujourd'hui je suis dans la panade, donc c'est vous qui allez payer? Eh bien, pour tout vous avouer, ça fait partie de mes projets de l'année 2024. Vous voyez, j'aimerais bien que vous nous teniez au courant de vos projets 2024. Donc vous allez attaquer l'État. Je n'y manquerai pas parce que, oui, j'ai l'une de mes clientes qui souhaite que nous engagions une action en responsabilité de l'État. Je la comprends. Parce que ça peut pas durer comme ça. Il y a des moyens simples, notamment une mise en place d'un filtre par l'entaille pour ces cas de fausses dénonciations. C'est assez simple parce que en général, c'est via le contrôle automatisé, donc tout ce qui est radar automatique, vitesse ou feu rouge. Du coup, ces victimes se retrouvent victimes parce qu'en fait, elles font l'objet d'une requête en exonération qui indique la personne qui a reçu l'infraction les dénonce faussement. Et ça, il est possible de mettre en place simplement un filtre pour qu'il y ait plus de fausses dénonciations possibles pour ces dossiers. Et les victimes, du coup, ne recevraient plus que les infractions dont ils sont réellement responsables parce que commises avec leur propre véhicule. Donc, maître, vous me tendez la perche. On va prendre tout de suite des nouvelles de Laura. Alors, Charlotte, s'il vous plaît, rappelez, parce qu'on est en plein dedans. Et puis, cette pauvre Laura, elle nous avait émus parce qu'elle avait lancé un appel à l'aide sur notre antenne en disant « Je vous en prie, monsieur le président de la République, laissez-moi tranquille. Je me demande comment je vais passer Noël. » Oui, Laura, c'est une jeune femme qui ne prend jamais le train. Et pourtant, elle s'est mise à recevoir des tas et des tas d'amendes venant de la SNCF parce que visiblement, quelqu'un utilise soit une copie de sa pièce d'identité, soit tout simplement donne son nom au contrôleur lorsqu'il se fait contrôler dans le train. Il n'a pas de billet, il prend une amende et c'est Laura qui les reçoit directement chez elle. J'ai vu une vidéo sur X, ex-Twitter, d'un quelqu'un qui s'amuse à faire la démonstration avec un petit sourire. Il prend le train, alors il a posé son téléphone portable comme une caméra cachée. Le contrôleur arrive, vous avez votre billet? Non, j'ai pas de billet. Bon, donnez-moi votre pièce d'identité. J'ai pas de pièce d'identité. Et là, le monsieur lui dit, le contrôleur, la police vous attendra à la prochaine gare. Il lui fait d'accord. Et là, il descend à la prochaine gare. Le passager, il est devant la gare et dit, voyez, il n'y a pas la police. Donc, tout va bien, je vais reprendre un autre train. C'est vraiment nargué. Où en est-on sur ce dossier? Alors, Julien, j'ai eu Laura au téléphone et elle m'a envoyé une partie des documents. J'ai réussi à en collecter d'autres. Elle est là, elle voulait vous dire bonjour. Laura, bonjour.
Bonjour, maître, déjà, maître Bonneton, bonne année. J'ai oublié de vous dire bonne année. Et Bonne année. Bonne année à tout le monde aussi. Et voilà. Alors, où en est-on justement? Alors, Julien, on est d'un côté sur la trésorerie de Colmar avec 43 dossiers pour 7 740 euros. Vous vous rendez compte? Sauf que une bonne partie a été annulée. Annulée par qui? Par l'OMP de Colmar, qui certainement a examiné le dossier avec un œil de policier et a dû considérer que les arguments de Laura étaient tout à fait fondés, parce que sinon ils n'auraient pas annulé les amendes. Vous pensez bien que s'il y a le moindre doute sur la culpabilité des gens, on ne va pas laisser passer ça. Je vais faire du poujadisme de bas étage, mais à un moment donné, quand une femme vous dit « je ne prends pas le train, je reçois des amendes », on ne peut pas informatiquement rentrer son nom pour que quand il y a une amende qui arrive, ça se bloque tout de suite. C'est pas compliqué, on envoie des gens sur la Lune. Je vais Lune. vous dire là-dessus, et je suis assez ulcéré, mais je vais y arriver. Sur le dossier du côté Colmar, il ne reste plus que 4 dossiers à faire classer. Je suis en train de m'y employer. J'ai déjà écrit à l'OMP de Colmar en lui demandant de bien vouloir examiner les 4 derniers dossiers à l'aune des 43 dossiers qui ont déjà été traités. Du côté Strasbourg, puisqu'on a compris que la personne utilise le train dans un sens comme dans l'autre, du côté de Strasbourg, on a encore 3 dossiers qui sont pendants. Et là encore, j'ai saisi l'OMP de Strasbourg en lui demandant de faire à l'identique de son homologue de Colmar. Là où ça se gâte, Julien, et là je dois vous dire que je suis très en colère, c'est que j'ai pris attache avec la SNCF et notamment la SUGE, qui est quand même la surveillance générale, c'est-à-dire le service chargé de traquer les gens qui commettent des infractions sur le réseau. Ouais. Ok ? Alors là, accrochez-vous. Voilà ce qui s'est passé. Je tombe sur un responsable qui m'explique, mais alors, j'allais dire droit dans les yeux, sauf que c'était au téléphone, qu'il ne peut rien faire. Pourquoi ? Alors, il m'explique qu'en fait, ils peuvent pas intercepter quelqu'un dont on lui dirait qu'elle utilise une pièce d'identité contrefaite. J'ai beau lui expliquer qu'avec les informations que j'ai collectées, j'ai les heures, j'ai les jours, j'ai les lieux d'infraction, et qu'avec 50 infractions au total, ça doit pas être quand même compliqué d'identifier la personne. S'il lui vient à l'idée de réutiliser l'identité de Laura, je n'ai rien pu en tirer. Donc je vous l'annonce. C'est fou. On a le premier champion olympique français de l'année 2024. C'est le champion de la mauvaise foi. Il s'appelle comment ce monsieur? Alors, je vais pas donner son nom à l'antenne, mais juste son prénom, il va se reconnaître. Patrick V. Et moi, j'invite le patron de la SUGE à me contacter, parce que moi, des réponses... non, mais c'est pas le patron de la SUGE, c'est le patron de la SNCF. Lui dire là, monsieur, je suis désolé, mais on se moque des gens. Moi, je le dis clairement. M'expliquer avec ces gens-là pour leur expliquer s'ils ont besoin de formation. Je vais pouvoir leur expliquer comment on fait. Mais le problème, ils se moquent royalement que les passagers paient pour rien. Ils s'en foutent. On les a appelés, on a appelé le ministre des Transports, mais les gens. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Ils s'en moquent. Tant pis pour elle. Tu continues de payer, c'est pas toi. On n'a pas de moyens de contrôler. C'est de la folie. Enfin, à un moment donné, il faut qu'il se passe quelque chose. On se retrouve dans une seconde parce que, maître, j'ai besoin de vous encore un petit peu. Vous avez noté une recrudescence des usurpations sur les crédits à la consommation, je crois. Je voudrais qu'on en parle tout de suite. Ça peut vous arriver au cœur de votre actualité. RTL. Ça peut vous arriver au cœur de l'actualité. Au cœur de l'injustice, hein, surtout, parce que ce que l'on entend ce matin est juste révoltant. C'est-à-dire que non seulement par des systèmes mis en place, comme la SNCF, qui consiste à ne pas pouvoir contrôler les personnes en disant vous avez une carte d'identité, la personne dit non, tant pis, il balance n'importe quel nom et c'est un pauvre innocent qui se prend l'amende. Donc c'est eux qui mettent en place ce système. On pourrait leur dire bon ben voilà, c'était pas moi, ils pourraient régler le problème, ils ne le font pas. Et il y a même du dédain, et ce que vient de nous dire Olivier Bonnefond est quand même incroyable, c'est-à-dire on ne peut rien faire. Donc on est dans un pays où quelqu'un peut donner votre nom, vous payez à sa place et tu te tais. C'est ainsi, si t'es pas content, mais change de pays. Grosso modo, c'est ça. Maître, c'est quand même assez révoltant hein, ce qu'on entend là, maître, ce matin. Et je comprends que vous ayez, et j'espère que vous allez ouvrir une brèche, puisqu'elle nous a dit tout à l'heure, maître Camille Eck, Marie-Camille Eck, qu'une de ses clientes voulait attaquer l'État. Elle a bien raison. Parlez-nous des crédits à la consommation, s'il vous plaît. Oui, une petite note d'espoir quand même sur ce que vous venez de dire. C'est extrêmement injuste parce qu'effectivement, on laisse jamais le bénéfice du doute aux victimes d'usurpation d'identité. Ensuite, moi, dans tous mes dossiers, ça peut être laborieux et compliqué, mais on finit toujours par aboutir. J'ai pas un client qui a dû payer pour quelque chose dont il n'était pas responsable. Donc vraiment que les victimes gardent espoir. Oui, mais enfin, maître, je suis d'accord avec vous, mais au bout de combien, excusez-moi, d'heures d'appels téléphoniques, de frais d'avocat, de ci, de là, ça devrait être réglé beaucoup plus rapidement. Vous vous rendez compte que pour la jeune fille en question, on en est au 3e passage à la radio, 5e appel à la direction de la SNCF. On a même appelé le ministre des Transports, Olivier Bonnefond, qui est là et qui nous aide, mais alors vraiment de manière magistrale à appeler tous les services, et il ne s'est toujours rien passé. Donc
Bien sûr Alors, qu'au bout du compte. Ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer aussi de faire en sorte que maintenant les amendes soient adressées directement par la SNCF à la victime, ce qui lui permet au moins de résoudre plus rapidement les choses et de ne pas attendre le moment où les infractions passent à un traitement par l'officier du ministère public. Bon. Ça, c'est une demande qu'on peut faire auprès de la SNCF. Maître, rapidement, en 2 mots, les Alors, crédits à la consommation. Les crédits à la consommation, c'est effectivement de plus en plus fréquent. Le plus classique, c'est on répond à une annonce immobilière, on transmet son dossier locatif, donc pièce d'identité, justificatif de domicile, bulletin de paie, avis d'imposition. Et en fait, c'est une fausse annonce. L'escroc se retrouve avec tous les documents nécessaires pour pouvoir ouvrir des comptes ou souscrire des crédits au nom de la victime, qui, au final, va finir par se retrouver interdit bancaire et poursuivi en recouvrement pour le remboursement de crédit qu'elle n'a jamais souscrit. Et ça, c'est vrai que c'est un cas que je vois très très fréquemment. Alors évidemment, comme toujours, il y a des solutions, mais c'est vrai que c'est aussi très pénible. Déjà, toujours faire très attention quand on communique ces documents. Parce que de plus en plus, on vous demande d'envoyer par mail votre carte d'identité. Il faut la barrer, c'est ça en travers. Oui, alors il y a eu la mise en place là cet été d'une nouvelle solution filigrane.gouv qui permet d'ajouter un filigrane sur tous les documents qu'on communique, ce qu'on pouvait faire avant à l'ancienne, mais là c'est vraiment facilité. Donc ne pas hésiter systématiquement à mettre un filigrane précis pour expliquer la raison pour laquelle on communique ces documents d'identité ou tout document sensible. Maître, merci beaucoup. Tenez-nous vraiment au courant de votre action si vous le souhaitez concernant le gouvernement, en tout cas les pouvoirs publics, pour ces gens qui sont victimes et innocentes. Merci Maître Marie-Camille Eck, avocate au barreau de Paris. Je vous en prie. Merci pour votre invitation. Je vous en prie. Nicolas, on revient vers vous dans quelques instants puisque vous êtes là pour nous parler de votre